Le stade Louis II, comme vous ne l'avez jamais vu, regardez comme c'est beau, un stade plein. On ne peut pas mettre un spectateur de plus pour ce match retour, Jean-Michel, qui promet vraiment beaucoup. Alors, le challenge, il est simple. 2 buts de retard, en ayant marqué 2 buts à Bernabéu. Mais on sait que cette équipe du Real Madrid est capable de marquer à tout moment. Mais on sait qu'elle est capable aussi d'encaisser des buts. Il va donc falloir, comme le disait Jérôme Roten, faire du côté des Monégasques un match exceptionnel. Là, un coup de sifflet de M. Colina. Alors qu'on remet vite le brassard de capitaine à Ludovic Giuli, qu'il a oublié ou qu'il l'a perdu en route. Non, Jean-Michel, il ne l'avait pas oublié, mais le sien était distendu. Bonsoir, Jean-Michel. Bonsoir, Thierry. Bonsoir, Pierre Perronnet. À gauche. Ouais, il arrive de très loin, Patrice Evra. Ah, il a manqué sa frappe. Ouais. Il a manqué son extérieur du pied. Zidane. On ne demandait pas tant. Centre de Roberto Carlos. Ouais, ces ballons-là, Raoul les aime pas, il les adore. Renversement, attention, il n'y a pas d'hors-jeu. De très loin, heureusement pour les Monégasques. Zizou a manqué son contrôle. Ça arrive au meilleur. Ouais. Lui qui, en général, caresse le ballon, est un petit peu brutal. Le duel, le duel. Hop. Corner, dit monsieur l'arbitre. Oui, et il y avait quelque chose, en tout cas, monsieur l'arbitre, monsieur Colina, a-t-il quelque chose sur Ludovic Giuli? Bien tiré, le corner, bonne sortie de Iker Casillas. Remise, toujours disponible. Oh, la tête de Raoul. Elle était on le voit beaucoup, Raoul, c'est un petit peu inquiétant. Le capitaine madrilène, très discret depuis le début de la saison. Un écran entre Raoul et le gars. Là, si c'est, attention. Attention, il ne faut pas perdre ses ballons. Pas que c'est bien joué. Bien fait. Quelle finesse. Quand on vous dit qu'il caresse le ballon là, sur la frappe, regardez, elle va mourir dans la lucarne. Figo pour frapper le corner. Sur la tête de Plasil. À nouveau Figo qui va récupérer ce ballon. Centre de sortir. Bien joué. Il est en position de hors-jeu, mais il est rattrapé par Michel Salgado. Et il y aura corner. Il aurait pu même être sanctionné. Perchaud. Bien frappé. Oh là. Allez, comme elle vient. Aïe. Dommage, c'est bien fait, Julie. C'est très bien fait. Allez, il n'a pas attendu d'être en position idéale. Le ballon est contré une première fois. Il a sauvé juste. Roten. Voilà un bon centre, un peu trop. Et Elguera, loin devant. Signalé. Il n'en perd pas beaucoup. Hein. Il a même réussi à dribbler l'arbitre. Et il provoque la faute de Morientes. Et une tape amicale. Zizou avec le sourire. Il a un beau sourire, ce Zidane. Hein. Ça, maintenant c'est Figo qui est sur ce côté droit. Centre devant le but. Ça va aider. Roten. Ouh, il a manqué la reprise, Julie, dommage. Parce qu'il n'a pas eu le temps de préparer son geste. Surpris par le loupé sur la tête plongeante du défenseur au premier poteau. Ah non, déséquilibré. Plasil. Ah non, il y a un petit quelque chose, ouais. Je ne sais pas. En tout cas, monsieur Luigi Colina était à 10 mètres. Ibarra est là aussi. Hop, belle parade, elle était bien dans la... Oui, elle était cadrée. Ah oui, superbe parade de Iker Casillas. Elle était cadrée. Elle avait transpercé le mur entre Elguera et Borja. Une très belle intervention. Iker Casillas, on est au coup de pied de coin. Oui, bien fait, Evra. Et oh là, carton. Carton Elguera, oui, voilà. Alors ça, c'est le genre de tacle, Thierry, qui est absolument pas dangereux. Mais comme il prend Evra en pleine vitesse, il vaut mieux ça qu'un bon tacle par derrière, voyez-vous. Il a bien frappé. Oh, il est... ballon perdu par Iker Casillas. Il avait été la chercher sur la tête de Gaël Givet.
Mais Gaël Givet, qu'on le retrouve ici. Oh, quel bon centre. Ouais. On n'a pas beaucoup vu Ronaldo, mais c'est pas très bon signe ça, parce que il sait se faire oublier. Au second poteau, Plasil. Oui, peut-être. Ben oui, il a raison. Il a tenté la volée. Il a raison. Allez. Il a raison, il n'a pas réussi, mais il a raison de la tenter. Ronaldo à nouveau. Là, il est lancé, c'est dangereux. Première arrêt. Olé! Ah, il n'en faut pas beaucoup. But de Raoul sur cette accélération de Ronaldo. Juste au mauvais moment, avant la mi-temps. Feinte de corps. Il s'est totalement effacé, Guti, sur la passe et l'accélération de Ronaldo. Là, c'est quand même exceptionnel. Plein de sourires sur les visages. Oui, ouais. C'est Evra qui tape, c'est Salgado qui contre. Et surtout mené de 3 buts sur l'ensemble des 2 matchs. Ça va être difficile évidemment, mais enfin, on savait que ce serait dur. Attention. Ouh là là, elle est encore bien partie. Ouais, ça va être un corner. Et Zidane, très décontracté, Zizou sur le terrain, beaucoup plus que son ancien coéquipier Didier Deschamps. C'est Figo qui vraiment l'insiste et il est vite venu se placer au centre du terrain. L'instinct du buteur. Morientes. Ah non, il a tenté le lob. Evra. La tête de Morientes. La volée. Oh, qu'il est beau! Il est magnifique ce but de Julie. Voilà, il faut aller tenter les reprises de volée. Il est magnifique. Celle-là, elle a marché. Evra, remise en retrait de Morientes. Et là, il a eu le temps de préparer sa volée. Il l'a prise un petit peu extérieure. Pas très forte. Pendant le temps additionnel, eh bien l'AS Monaco remise au score tranquillement. Et la volée un petit peu extérieure. Me semble légèrement déviée, Thierry. Oui, déviée par Roberto Carlos. Et comme nous sommes de grands optimistes, on peut rappeler qu'à 3-1, Monaco serait qualifié. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison d'être optimiste, on ne sait jamais. On a déjà vu des choses plus surprenantes. Mera. Perso a failli lui piquer le ballon. Il lui a pris le ballon, mais... avec une faute. Si ce but avait redonné le moral au Monégasque, en tout cas, il maintient l'espoir. Et ça, c'est le principal. Et Louis II se réveille. Et il maintient l'intérêt de la rencontre, bien sûr. Allez. Et peut-être mieux. L'équipe du Real a été quand même impressionnante. Ah oui, c'est comme toujours du reste. Et vraiment... pas de changement peut-être encore. Un petit peu trop décontracté. On les voit énormément sourire. Alors, dans un premier temps, pour l'honneur. Et mieux, si affinité. Eh bien, il faudrait que Monaco gagne ce match. Ce serait tout simplement la première défaite en Ligue des Champions dans cette saison pour le Real. Et il a manqué sa volée, Morientes, dans la défense madrilène sur ce... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Le ballon était sorti. Vite devant le but. Oh, avant de revenir, le ballon est sorti et les Monégasques l'ont joué rapidement. Alors, la consigne a été passée au ramasseur de balles. C'est que on remet très vite le ballon. Morientes. Et voilà. Bon timing. Morientes pleine lucarne. Voilà. Et Monaco qui prend l'avantage. Oh, quel but de Morientes. Ah, c'est une... On dirait qu'il est suspendu à un fil. Quelle une marionnette que l'on tient. On dirait qu'il reste en suspension. Avant même qu'il ne donne son coup de tête, on a tout compris. Et maintenant, et maintenant, il faut faire attention. C'est plus la même chanson. Il faut faire très attention parce que les Monégasques ne sont plus qu'à un seul but du bonheur. Ah, ils sont en danger. Oui, on va voir s'ils vont douter. Pas le genre de la maison, mais bon. Corner. Tenu par Roberto Carlos. Ah, il faut serrer les rangs. Ouais. Le ballon
n'est pas sorti. Là, il l'est. Et que si Monaco marque un troisième but, là, ce sont les Monégasques. Oui, là, bien sûr, puisque ce ne sera pas du tout le même score qu'au match aller. Voilà, qui serait qualifié. C'est le premier tir de Ronaldo depuis le début de ce match. Oui, Ronaldo, il n'est pas plus dangereux que les autres quand il est en dehors de la surface. Ces joueurs sont extrêmement dangereux. C'est lorsqu'ils pénètrent dans la surface. Oh, dommage. Un petit peu le ballon dans les pieds de Plasil. Zidane, attention, pas le laisser frapper. Obstruction. Ah, voilà un coup franc dangereux. Il l'a recherché. Hein. Il a recherché la faute. Juste dans l'axe. Il a cherché la faute et on lui a donné le coup franc. Figo. Ah oui. Figo. Et il avait pris son élan, Roberto Carlos. Oui, Figo. Mais c'est Figo qui a frappé. La façon dont il s'est préparé, on sentait que c'était lui. Figo va centrer. C'est bien centré. Bien joué. C'est bien sorti. Bien et sorti le Roma. Il a hésité. Oh, Casillas, quelle faute. Iker Casillas qui a hésité. Alors que ce ballon est tombé dans le dos de la défense et notamment dans le dos d'Elguera et de Salgado. Il n'y a pas toujours peur dès qu'ils s'approchent comme ça. Ils font toujours peur, Roma. Il faut. Hop là, quel bon retour de Hugo Ibarra. Il a encore le ballon. Et de deux, et coup franc, et faute, et carton. Faute de Borja. Carton de Borja, deuxième carton madrilène. Bon coup de carafon, Rotten. Ça va être dur. Ça a filé. Ça c'est le genre de ballon, il peut tout arriver là. Oui, c'est sûr. Il peut y avoir touche comme il peut y avoir but. Oh, le contre. Oui, on revient à la faute. Ouais, il y a eu un coup de sifflet. On revient à la faute. Et un coup franc en faveur de l'AS Monaco. Sur ce coup-là, eh bien Borja aurait pu être à nouveau averti. Sans quoi il n'a pas tout à fait tort, Thierry. Allez, Rotten. Oh. Non. Il va provoquer. Et il va obtenir un coup franc. Comme d'Elguera. Et si le pied gauche de Jérôme Rotten redevenait magique, Morientes puis se replace. Oh là là, pas trop bien tiré. Ibarra. Il a face à lui Roberto Carlos. Ah oui. Et but. But de Juli. But de Juli. Il nous a fait une match d'air. Oui, match d'air, vous voulez dire. Oui. Magnifique de Juli. Aïe, 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 aïe. 3-1 pour Monaco. Oui. Numéro 8, mais quel beau but du talon avec Ibarra qui n'a pas hésité à aller défier Roberto Carlos. L'exploit est en vue. 3-1, on vous l'a dit, maintenant c'est l'AS Monaco qui est qualifié. Oui, c'est l'AS Monaco qui est qualifié. Et c'est le Real qui doit faire l'effort. Thierry, à l'instant même, c'est les 20 minutes les plus importantes du club monégasque qui sont en train de se jouer. Imaginez-vous ce qui pourrait arriver au bout. Le coup de tonnerre que ça serait sur le football européen, voire mondial. Mais bon, attendons. Et Zidane qui reste au sol dans les pieds de Rodriguez. Alors que la AS Monaco, on le rappelle, tient le bon bout pour l'instant. On a pris peur là, à travers ce slalom des Zidane. Le kiné Stefano Tortora qui entre. À nouveau pour Roberto Carlos, côté gauche. Attention à ce centre fuyant. Et voilà. Et oui, on l'a senti. Non, il est signalé en position de hors-jeu. Il est signalé hors-jeu. Oh là là. Et ben, ouf. Un gros ouf, parce qu'on l'a vu venir dès le départ. Alors que Raoul était lancé, mais il était hors jeu. Et je peux vous dire que monsieur l'arbitre avait vraiment levé son drapeau tout de suite avant même le coup de tête. Bravo Pierre, bravo. La tête de Rodriguez, c'est bien fait. Juli, avec une faute de Solari. Alors qu'on entre dans le dernier quart d'heure de ce match, que Monaco mène 3-1. Et que Monaco tient sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. C'est tout simplement extraordinaire. C'est une des plus grandes pages de l'histoire du club qui est en train de s'écrire. La remise, allez. Bien joué. Oh, le coup de foulard. Oh, magnifique.
l'Argentin. Oh, la séquence de Hugo Ibarra, magnifique. Ouais, c'est signalé, le drapeau s'est levé. Ouais. Shabani Londa. Shabani, allez boum. Allez boum. Non. Dès le départ, elle n'est pas suffisamment enveloppée. Ce soir, j'en suis persuadé, dans toute la France. Attention, il y a hors-jeu. On est toujours sur le fil du rasoir quand même, hein, Thierry. Oui, c'est limite. Toujours. Limite. Ah, il n'y a que vraiment le football qui peut permettre des renversements de situations comme ça. Et la Coupe d'Europe. Et la Coupe d'Europe en match aller-retour. Suivant cette formule, oui. Et le poteau. Oh, la tête de Shabani Londa qui a été smatché et qui est venu mourir sur le poteau alors que Roberto Carlos était battu et que Iker Casillas l'était également. Oui. Oh là là, ça c'était une balle importante. Et Joly, en sortant, qui est allé voir Rodriguez, le vice-capitaine, lui a dit: allez les gars, vous tenez, hein. Vous tenez ces 8 minutes. Et après, quel Java, mes agneaux. Ça va être quelque chose. Attendez, mais c'est pas fini. C'est très long, 10 minutes, oui. C'est très long. Oui. Pas se précipiter. Oh, elle est passée. Un peu court. Un peu court, Morientes, il l'a vu au dernier moment, ce ballon. Peut-être plus tout à fait les jambes pour y aller non plus. Shabani Londa, bonne frappe. C'est en insistant. Oh là là. Attention. Attention. Ah non, c'est à côté. C'est à côté. Raoul, attention, pas faire de bêtises là. Plus le temps. Roma sur ce dégagement. Ballon qui tombe dans les pieds de Zidane et la suite. Heureusement. Pour Figo, centre de Figo, c'est Flavio. Allez, Flavio. Et il reste 1 minute dans le temps réglementaire. Oui, mais vous aviez bien senti les choses. Il y aura 5 minutes de temps additionnel. Ah oui, ça va être long. Hein. Les 5 minutes les plus longues de toute l'histoire du football monégasque. Qui remet dans le paquet. Là, il faut imposer. Voilà, mon grand. C'est bien. Le poteau. Encore un coup. L'arrête même du poteau. Le croisement de la barre transversale et du poteau. Le centre en retrait. Le crochet. Il l'a enlevé. C'est Ibarra qui l'a enlevé, mais c'est pas fini. Figo. Ça revient. La tête de Rodriguez. Zidane. La volée, il l'a manqué. Roten. Et il fait faute. Et il fait faute sur Roten, Zinedine Zidane. 1 minute 15. On revient, on recule trop là, on recule trop. Il frappe devant le but. Olé, la volée de Raoul, elle est à côté. Elle est à côté, la volée de Raoul. Et on va entrer dans la dernière minute du temps additionnel. Roma avait tenté l'interception, il était trop court, il a frappé du tibia. On a passé les 95 minutes. C'est fini, Thierry. C'est fini. Qualification monégasque. Ah, c'est extraordinaire. Qualification monégasque. Bravo. Cette émission impossible, eh bien, ils ont réussi à éliminer le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, les Monégasques de Didier Deschamps. Ils méritent tous un énorme bravo. Le capitaine Joly, auteur de 2 buts. Morientes, auteur d'un but extraordinaire. Roma qui a préservé ce qu'il fallait préserver. Ça, c'est un grand moment du football français, du football monégasque. Magnifique performance des hommes de Didier Deschamps. Sortir le Real Madrid après avoir été battu 4-2 à Santiago Bernabéu, eh bien croyez-moi, c'est un immense exploit. Ah oui, ça il faut le faire. Oh là. Quel exploit. On le savait possible, cet exploit. C'est pour ça que nous étions là d'ailleurs. Oui, malgré le 4-2 du match aller, 2 buts d'écart. C'est difficile, mais ça se rattrape. On pensait que ça serait plutôt 2-0, du reste les 3-1, c'est encore plus fort. Oui, Thierry, Jean-Michel, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, je suis avec Zinedine qui a eu l'extrême gentillesse de venir nous voir malgré la déception. Zinedine, comment vous avez senti ce match? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous trouvez cette qualification monégasque méritée? Bien sûr, parce que de toute façon, le meilleur a gagné ce soir. Donc maintenant, parce qu'on est tous très déçus, parce que ce qui a fait la différence, c'est de prendre un but en deuxième, enfin, à la fin de la première mi-temps. Maintenant, je pense
pense que la victoire est méritée. Et il faut féliciter Monaco. J'avais vécu ça avec Bordeaux. Maintenant, je suis contre Milan AC. Maintenant, je suis dans l'autre camp. Donc, il faut accepter aussi que Monaco était bien meilleur ce soir que nous. Et malgré la détresse, on imagine que ça vous fait plaisir quand même pour Didier. Ouais, pour eux, bien sûr. Merci beaucoup. Oui, grand champion sportif, Zinedine Zidane. Avec Pierre Perronnet. Oui, et surtout avec Didier Deschamps. Didier, pour reprendre une expression chère à Thierry, un jour de juillet 98, quel pied! Ouais, mais bon, chacun écrit son histoire. Les joueurs, ils sont en train d'écrire une superbe page pour l'AS Monaco et pour tout le football français. C'était pas évident, mais c'est mérité sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Et la preuve qu'en football, tout peut arriver. Il faut y croire jusqu'au bout. Et c'est vrai que mes joueurs ont réalisé quelque chose d'exceptionnel ce soir. Racontez-nous quand même. On est à 1 partout à la mi-temps grâce à un but de Julie dans les arrêts de jeu. Qu'est-ce que vous leur dites à la mi-temps? De continuer, je pense qu'on a eu des opportunités en première mi-temps, il a manqué de peu de choses. Il fallait un peu les bousculer un peu plus aussi, à certains moments, les presser un peu plus haut et savoir, d'autres moments, savoir freiner et attendre parce qu'ils ont la possession du ballon, on ne peut pas lutter contre ça, mais d'essayer d'être décisif. On l'a été, on aurait pu l'être encore plus parce qu'on a touché deux poteaux, je crois, on a eu des occasions. Mais bon, je répète, c'est quelque chose d'exceptionnel ce soir. Je vais vous effrayer, mais quand on bat le Real, c'est forcément pour gagner la Ligue des Champions, c'est plus pour faire de la figuration maintenant. Non, mais on aura forcément un très bon adversaire en demi-finale. Et je souhaite à tous les Lyonnais, à Paul Logan, de connaître la même réussite demain et qu'eux aussi se trouvent en demi-finale. Merci beaucoup, bravo, bravo, bravo. Ce soir, toute la France était derrière l'AS Monaco. Demain, toute la France sera derrière l'Olympique lyonnais. Toute la France était monégasque. Demain, toute la France sera passée lyonnaise. Eh bien, ce sera contre les Anglais. Ce sont les Anglais de Chelsea qui se sont qualifiés. Ce sera donc AS Monaco contre Chelsea. On a vécu une soirée historique. Bravo à Ludovic Giuli, au capitaine et à ses hommes et à ses coéquipiers. C'était exceptionnel, il l'avait dit Jérôme Bretagne. Il fallait qu'on fasse un match exceptionnel, ils l'ont fait. Rectification Jean-Michel, c'est à Monaco le match aller des demi-finales. Bravo donc à l'AS Monaco qui s'est imposé, rappelons-le, 3-1, 2 buts de Julie, un but de Morientes contre un but de Raoul. C'est incontestablement l'un des grands moments du football français en Ligue des Champions. Vous l'avez vécu sur TF1, nous en sommes très heureux. Nous vous laissons maintenant avec un autre sport qui est Fear Factor. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée sur TF1. Et à dimanche pour un téléfoot qui reviendra évidemment sur tous ces événements de la Coupe d'Europe et qui aura, en ce qui concerne le monde des Bleus, Pedretti, le socialien, en invité. Bonsoir. Bonsoir à tous.